Ip Kai-Fun était un braqueur chinois surtout actif à Hong Kong entre le début des années 1980 et les années 1990. Lui et son gang étaient spécialisés dans le braquage de bijouterie à l'aide de fusils d'assaut. Leur arme de prédilection était le fusil d'assaut AK-47 qu'ils se procuraient sur les marchés noirs organisés par les triades. Il est également la première personne à avoir utilisé un AK-47 lors d'un vol à main armée à Hong Kong. En octobre 1984, alors qu'il avait 23 ans, Ip a dirigé une bande de 5 hommes armés. Ils ont dévalisé 2 bijouteries le 10 octobre 1984 et le 27 octobre 1984. Ils parviennent ainsi à s'emparer d'articles précieux. Au cours des 2 braquages, des coups de feu sont tirés. Un policier sous couverture s'est fait passer pour un acheteur potentiel des biens volés dans le cadre d'une opération d'infiltration. Lors de la rencontre du 28 décembre 1984, une fois que le policier s'est identifié, Ip a tenté de lui tirer dessus et une violente lutte s'est engagée. Après avoir été maîtrisé, Ip a été trouvé en possession de 2 armes de poing que la balistique a ensuite permis de relier au vol d'octobre. Ip a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, 2 chefs de recel pour chaque vol, possession d'armes à feu et utilisation d'une arme à feu dans l'intention de résister à l'arrestation. Il est condamné à 18 ans de prison. Ip a contesté la condamnation, affirmant qu'on lui avait seulement demandé de trouver un acheteur pour ce qu'il pensait être des montres de qualité inférieure produites dans des usines. Son appel a été rejeté en 1987. Il s'évade le 24 août 1989 lorsqu'il a simulé une appendicite et a été transféré à l'hôpital Queen Mary. Dans les toilettes, il saute sur ses 2 officiers avec des tessons de bouteilles et s'enfuit dans une camionnette garée à l'entrée de l'hôpital. Il a détourné la camionnette avec 2 occupants à l'intérieur, un conducteur de 37 ans et son fils de 6 ans. Tout en conduisant, il a forcé le chauffeur à enlever ses chaussures et ses vêtements pour que Ip puisse les mettre. Il est descendu à Wong Chuk Hang et a quitté les lieux en bus. Le 9 juin 1991, lui et sa bande, armés d'AK-47 et de pistolets, dévalisent 5 boutiques d'orfèvrerie dans la rue Golden à Kwun Tong. Ils tirent 54 coups de feu sur la police et s'enfuient avec de l'or et des bijoux. De nombreux passants croient que la fusillade était une mise en scène pour un film. Le gang a été associé au braquage de 2 bijouteries sur Tai Po Road à Sham Shui Po le 10 mars 1992. Au cours de ces braquages, les membres du gang ont tiré 65 coups de feu, s'enfuyant avec des bijoux. Ip aurait été impliqué dans le braquage d'une bijouterie le 6 janvier 1993 sur Nathan Road à Bangkok, au cours duquel un gang a tiré 30 coups de feu avec des AK-47, tuant une passante. L'un des voleurs a été abattu par la police au cours de la poursuite. Les autres ont jeté son corps dans la rue lorsqu'ils ont changé de voiture pour s'enfuir. La police de Macao soupçonne Ip d'être impliqué dans le vol à main armée en avril 1994 de 40 millions de dollars de Hong Kong en jetons de jeu au casino de l'hôtel Wyatt Regency à Taipa. En 1995, Ip a déplacé ses activités criminelles à Shenzhen, participant à l'enlèvement et au meurtre d'un homme d'affaires à Tianjin en janvier et à l'assassinat d'un informateur de la police en novembre. La valeur totale des biens volés est estimée à 20 millions de dollars de Hong Kong. Ip s'est fait connaître en s'échappant à plusieurs reprises de la police. Sa carrière prend fin le 13 mai 1996 lorsqu'il est arrêté à la suite d'un échange de coups de feu avec la police à Kennedy Town qui le laisse paralysé à partir de la taille. À l'époque, sa tête était récompensée d'1 million de dollars de Hong Kong, mais les 2 officiers impliqués n'ont pas reçu la récompense. Les 2 officiers de police avaient surpris Ip et sa bande dans une ruelle près du front de mer. Comme ils venaient de débarquer d'un bateau, les policiers ont soupçonné qu'il s'agissait d'immigrants illégaux et leur ont demandé de s'identifier. Le reste de la bande s'est enfui, mais Ip a sorti un pistolet d'un sac et a commencé à tirer. Au cours de la poursuite à pied qui a suivi, les policiers ont déclaré lui avoir ordonné de lâcher son arme, ce qu'il a refusé de faire, tirant plutôt sur les agents. Après que son arme s'est enrayée, il a été capturé. Il a été trouvé en possession d'une mitrailleuse, d'un pistolet et de 1,8 kg d'explosifs. Il a été inculpé de possession d'armes à feu et de munitions sans permis et de coups de feu dans l'intention de causer des lésions corporelles graves en raison des blessures qu'un des agents a reçues au cours de l'arrestation. Pendant que Ip se remettait de ses blessures, des accusations supplémentaires d'évasion et d'enlèvement, lors du détournement de la camionnette, ont été ajoutées à la suite de son évasion en 1989. Le procès de Ip s'est ouvert le 18 février 1997. La défense s'affirmant que la police avait tiré dans le dos de Ip avant de lui voler 30 000 dollars de Hong Kong. Le 10 mars 1997, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 41 ans de prison,
soit les 11 ans qui lui restaient à purger de sa peine initiale et 30 ans sur les nouveaux chefs d'accusation à purger consécutivement. Il aurait pu être libéré au plus tôt en 2022. Les avocats de Heap ont fait appel de sa condamnation, déclarant que la publicité entourant son arrestation avait été préjudiciable au juré, mais ils ont perdu l'appel le 8 décembre 1998. Un appel séparé visant à réduire sa peine sur la base de ses blessures et des soins prodigués par la suite a été entendu en mars 1999. La cour d'appel a réduit sa peine d'environ 5 ans. Heap s'est ensuite adressé à la cour d'appel finale pour obtenir une réduction de peine en raison de son état de santé catastrophique, mais l'appel a été rejeté. Il s'est marié avec son épouse en août 2003. Il avait été déjà marié sous un faux nom avant son emprisonnement. Heap a continué de clamer son innocence au sujet de la fusillade de 1996, offrant une récompense substantielle pour un témoin qui, selon lui, aurait vu les événements qui ont conduit à son arrestation. Heap a été condamné le 11 janvier 2010 à 6 mois de prison supplémentaire pour avoir agressé un officier à la prison de Stanley le 30 avril 2000. Il s'était plaint d'avoir été maltraité par les gardiens de prison. Le 1er avril 2017, il est hospitalisé à l'hôpital Queen Mary pour un traitement contre le cancer. Il est décédé le 19 avril 2017 des suites d'un cancer du poumon.